Confrères, consoeurs, cardiologues, Badu, bien le bonjour. Pour ceux d'entre vous qui s'apprêtent à passer les EVC en cardiologie cette année, j'aimerais vous annoncer que mes conférences de préparation aux EVC en médecine cardiovasculaire sont de retour pour leur seconde édition. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissent pas, je me nomme Hervé Edor, médecin cardiologue, lauréat de la session 2023 des EVC en médecine cardiovasculaire, où j'ai été classé 5e avec une note de 18 sur 20 en ce qui concerne l'épreuve pratique. L'année dernière, je me suis fait connaître à bon nombre d'entre vous en proposant à quelques jours des EVC un dernier tour de révision. Au cours de ce dernier tour de révision, j'ai eu à mettre à disposition ma copie d'examen et j'ai également eu à expliquer la méthodologie ainsi que le raisonnement qui sous-tendait chacune des réponses que j'ai eu à donner le jour J. J'ai également eu à expliquer les 2 erreurs que j'ai commises et qui m'ont privé de ces 2 points qui m'auraient certainement permis d'obtenir une note de 20 sur 20 en ce qui concerne l'épreuve pratique. Au cours de ce dernier tour de révision, nous avions également eu à revoir les recos ESC 2024 qui venaient fraîchement de sortir, en faisant un focus sur les parties de ces recos qui auraient un impact sur des questions qui étaient déjà tombées lors des épreuves fondamentales depuis 2009 jusqu'à 2023. Mais à côté de ce dernier tour de révision, j'ai également eu à offrir une formation complète étalée sur plusieurs mois à un certain nombre de candidats. Cette formation complète, je n'ai pas communiqué publiquement là-dessus parce que je voulais l'évaluer en termes de résultats, voir ce que cela vaut et surtout voir si l'expérience méritait d'être répliquée ou non. Je vous en partage le bilan. J'ai eu à travailler tout juste avec 13 personnes. Parmi ces 13, 11 ont effectivement composé. 2 personnes n'ont pas pu composer, l'une pour des raisons de santé et l'autre pour des raisons de visa. Parmi les 13 personnes qui ont effectivement pris part à l'examen, 8 ont réussi, ce qui représente un taux de succès de 73%. En guise de comparaison, à l'échelle nationale, le taux de succès était de 46,9%. En ce qui concerne le dernier tour de révision, le taux de succès était de 45,5%. À la lumière de ces résultats, qui, je puis me le permettre, sont encourageants, j'ai donc pris la décision cette année de poursuivre l'aventure de mes conférences de formation aux EVC en médecine cardiovasculaire, mais en conservant uniquement la formation complète. Si je peux résumer en quelques mots l'objectif de cette formation que je propose, il s'agira de former de véritables chasseurs de points. Et ce dans l'optique de pouvoir bien sûr réussir aux EVC, mais au-delà de ça, de pouvoir bien réussir. Pour ce faire, nous allons parcourir absolument tout le programme des EVC. Ce programme, nous allons le subdiviser en 8 différents modules. Un premier module sera consacré à la coronariopathie, pilier incontournable des EVC. Entendons par là SCA, mais aussi syndrome coronaire chronique. Un autre module sera consacré à la rythmologie, qui sera subdivisé en 3 grands modules. D'abord, les troubles du rythme supraventriculaire, avec un gros focus sur la FA, un sous-groupe sur les troubles du rythme ventriculaire, un troisième groupe sur les troubles conductifs. Un troisième module sera consacré aux cardiomyopathies, avec un gros focus sur la CMH. Un quatrième module sera consacré à l'insuffisance cardiaque. Un 5e module sur les valvulopathies, entendons par là les 4 grandes valvulopathies du cœur gauche, mais aussi l'insuffisance tricuspide, et de même que les endocardites infectieuses. Un 6e module sera consacré aux pathologies artérielles, entendons par là tout ce qui est arthropathie, tout ce qui est hypertension artérielle, mais également les pathologies artérielles périphériques. Un 7e module sera consacré à la pathologie de la petite circulation, que dis-je, de la circulation à basse pression, entendons par là tout ce qui est TVP, EP, HTP, et un dernier module qui va regrouper un ensemble de sous-modules qui peuvent être qualifiés d'hyposortables, mais si lorsqu'elles sortent et elles sont mal préparées, peuvent faire très mal. Nous travaillerons en partant de la pratique vers la théorie. C'est-à-dire que nous prendrons des questions, nous y répondrons, mais surtout nous verrons comment verrouiller ces réponses afin d'être sûr d'avoir obtenu le maximum de points possible. Et à partir de ces questions-réponses, nous ferons un saut en arrière en allant voir la partie théorique, c'est-à-dire la partie des guidelines qui traitent de ces questions. Il y a également certaines questions qui n'ont pas fait l'objet de guidelines. Nous verrons également comment raisonner devant ce genre de questions. Dans un premier temps, lors de cette formation, nous allons nous atteler à pouvoir répondre de manière méthodique et holistique aux 3-4 premières questions des cas cliniques. Ces questions sont en général stéréotypées et sont du genre « décrivez tel bilan, quel est votre diagnostic, quelle est votre démarche diagnostique, décrivez votre prise en charge ». Ces situations, tout cardiologue qui se respecte sait y faire face dans la vie réelle. Mais en ce qui va concerner les EVC, savoir ne suffira pas. Il faut inclure dans ces réponses un certain nombre d'éléments qui peuvent paraître anodins, mais dont l'omission fait très mal en ce qui concerne les points. Ces éléments peuvent être hyper simples,
comme dire qu'il s'agit d'une urgence, dire qu'il faut hospitaliser le patient. D'autres éléments peuvent être liés à l'organisation du système de santé français. On peut vous dire que vous êtes amené à voir un patient à l'UMU, à l'UHCD, aux urgences, ou alors que vous recevez un coup de fil du régulateur, du SAMU. Ces informations doivent éveiller en nous un certain nombre de réflexes. L'un de ces éléments de réflexe peut être tout simplement et banalement dire qu'on transfère le patient dans un service de cardiologie ou alors à l'USIC. Un autre élément qui peut être lié à l'organisation du système de santé français peut être lors de la prise en charge d'un patient qui a une embolie pulmonaire, qui dans l'évolution devient grave, de dire qu'on transfère le patient en réanimation. Alors qu'en général, dans nos systèmes de santé subsahariens, de tels patients seront pris en charge à l'USIC. L'omission d'un tel élément peut coûter des points. Ces points peuvent paraître anodins, mais lorsqu'ils sont mis bout à bout sur 5, 6, 10 questions, peut faire une grande différence entre un centième et un 101e, alors que par exemple, on n'a ouvert que 100 postes. Et normalement, il doit être impossible à toute personne qui aura suivi cette formation de perdre ne serait-ce qu'un millième de points sur les 2, 3, 4 premières questions des cas cliniques. Parce que nous travaillerons sur des questions à s'auto-poser pour être sûr qu'on a verrouillé ces réponses, sur des tiroirs à ouvrir pour être sûr qu'on ne passe à côté d'aucun point. Dans un second temps, lorsque nous serons en train d'avancer dans la formation, nous allons apprendre à répondre à la dernière question des cas cliniques ou parfois aux 2 dernières questions des cas cliniques. Ces questions, moi, je les appelle des questions faiseuses de voix. Pourquoi? Parce qu'elles vont déterminer la différence entre ceux qui auront une très bonne note ou ceux qui auront tout simplement une assez bonne note. Cette dernière question peut être difficile, tout simplement parce que l'on ne sait pas y répondre. Il faut en général aller fouiller dans les recours des récos pour y répondre. Deuxième situation, elles sont difficiles parce qu'elles sont ambiguës. Par exemple, vous prenez 3 candidats, ils vous donneront tous les 3 réponses différentes. Elles peuvent être aussi difficiles parce qu'on connaît la réponse, mais on n'arrive pas à avoir tous les points mis en jeu. Au cours donc de la formation, nous allons travailler sur des stratégies qui vont vous permettre, même lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut répondre, de pouvoir essayer de gratter 0,5, 0,75 points sur les 2 mis en jeu, par exemple. On travaillera sur des stratégies qui vont vous permettre de rafler tous les points mis en jeu lorsque vous connaissez la réponse à la question. Nous allons travailler sur comment anticiper, sur comment deviner cette dernière question possible, ne serait-ce qu'à la lecture de l'énoncé. Je vous donne un exemple. Vous êtes à 5 minutes de la fin de votre épreuve. Vous venez de lire la dernière question de votre cas clinique numéro 3. La question a l'air ambiguë. Vous doutez entre 2 réponses possibles. En face, le surveillant est en train de faire le décompte, ce qui rajoute du stress à votre stress et vous paralyse encore plus. Quelques gymnastiques pour vous sortir de ce bourbier. Une première chose, se demander ce qu'on peut écrire pour gratter quelques points. Rapidement, vous écrivez cela et en écrivant, vous espacez grandement vos réponses. Cette gymnastique vous permet de sécuriser quelques points, ne serait-ce que 0,5 sur 2 mises en jeu. La seconde chose, c'est à faire, c'est que vous vous référez à la gymnastique que vous avez faite, à la lecture de votre énoncé lorsque votre tête était encore toute fraîche. Vous avez lu votre énoncé grâce à votre crayon ou à votre bic de couleur rouge. Vous avez écrit sur votre épreuve les 2, 3 questions pièges possibles qui peuvent sortir à la fin de cette épreuve. Vous vous référez à cela et parfois, comme par enchantement, votre doute se dissipe, vous avez la lumière. Et on part d'une situation où vous partiez sur 0 point à une situation où vous arrivez à rafler l'ensemble des points mis en jeu. Et cela peut faire toute la différence. Une des particularités de cette formation sera également que nous allons beaucoup travailler à partir des questions déjà tombées lors des sessions précédentes. Il faut que toute personne qui ait suivi cette formation ne puisse pas passer à côté, ne puisse pas perdre ne serait-ce qu'un millième de points sur une question déjà tombée. Une autre chose intéressante, c'est qu'il y aura des sessions d'examen blanc, 2 pour être plus précis. Il s'agira de véritables mises en situation où chacun va se chronométrer sur 2 heures. On vous partagera la police des examens, la même que celle qui se trouve à la première page des copies distribuées lors des EVC. Et bien sûr, à la fin, cela sera corrigé avec un classement par rapport aux autres pour que chacun puisse avoir une idée de sa situation personnelle par rapport à sa préparation. Il y aura également la possibilité de faire une autre 3e session blanche si jamais les résultats sont en deçà de mes attentes. Enfin, en septembre, lorsque les nouvelles recours ESC 2025 vont paraître, nous allons les passer en revue pour voir en quoi est-ce qu'elles changent les réponses aux différentes questions que nous avons eu à traiter tout au long de la formation. Cette année, il y aura 3 grandes nouvelles recommandations. L'une qui va actualiser les recours de 2018 sur les pathologies cardiovasculaires chez la femme enceinte. Aussi, cette année, les recours de 2021 sur les valvulopathies seront mis à jour. Nous ne sommes pas sans savoir que l'actualité scientifique a particulièrement été riche cette année en ce qui concerne, ces dernières années, je veux dire, en ce qui concerne les valvulopathies. Pour la sténose aortique, on peut citer Réatral, on peut citer Yearly TAVR, on peut citer TAVR en l'autre, qui sont intéressés à différentes populations, tantôt les femmes, tantôt les sujets asymptomatiques. Et donc, nul doute que les nouvelles recommandations vont intégrer ces études et faire changer les choses. On peut également citer TRIFR en ce qui concerne la unité. Et donc, il faudra, en allant composer, être au fait de ces nouvelles modifications. Enfin, il y aura des recommandations qui vont traiter
conjointement des péricardites et des myocardites. Concernant le volet péricardite, il s'agira donc d'une mise à jour des recommandations de 2015 sur le sujet. Pour la myocardite, ce sont les premières recommandations de l'ESC dédiées au sujet. Lorsque l'on préparait les EVC jusque-là et que l'on cherchait à faire des fiches exactes sur les myocardites, ce n'était pas chose aisée. Parce qu'il n'y avait pas de recommandations, il n'y avait que des position papers et des consensus. Il fallait donc aller lire le consensus papers de 2013, migrer ensuite au recours ESC de 2021 sur l'insuffisance cardiaque, aller lire le volet dédié au myocardite, passer ensuite au recours ESC de 2022 sur la cardio-oncologie pour aller lire la partie dédiée au myocardite engendrée par le traitement anticancéreux. Et enfin, migrer au recours ESC de 2023 dédié aux cardiomyopathies, où il fallait aller chercher des informations sur les myocardites, ce qui pouvait être vraiment fastidieux. On doit dire, c'est un soulagement pour, en tout cas, les candidats aux EVC et pour les cardiologues en général, qu'enfin des recours dédiés aux myocardites sortent. Personnellement, je suis vraiment impatient de les lire et bien sûr de les partager avec vous. Chers confrères, chers consoeurs, si ce programme vous intéresse, vous pensez qu'il peut vous être utile et que vous souhaitez y adhérer, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site www.evc-cardio.fr. Une fois sur le site, allez à la rubrique préinscription, remplissez le formulaire et envoyez-le. Une fois cela fait, et si des places sont toujours utiles, vous recevrez en retour un mail contenant un lien de paiement. Une fois le paiement effectué, faites une capture d'écran ou envoyez une photo de la preuve de paiement au même mail. Une fois cela fait, vous recevrez un mail vous confirmant votre inscription définitive. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 mai 2025 à 23h59. Les frais d'inscription sont consultables sur le site avec une promotion offerte à tous ceux qui s'inscriront avant le 4 mai 2025 à 23h59. Le programme détaillé sera envoyé aux personnes inscrites dans la journée du 15 mai et à partir du samedi 31 mai, les séances commenceront de manière effective. Il s'agira de séances enregistrées sous forme de visioconférence et qui seront ensuite mises à disposition sur le site et consultables 24 heures sur 24. Des ressources supplémentaires également sous forme de PDF seront partagées sur le site et téléchargeables. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, si vous souhaitez me contacter, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site www.evc-cardio.fr à la rubrique Contact, laissez votre message et envoyez-le. Ou alors, écrivez directement à l'adresse info@evc-cardio.fr et je tâcherai de vous répondre dans les plus brefs délais. Je reste convaincu qu'ensemble, nous pourrons faire de belles et de grandes choses. À très vite.